Salut et bienvenue dans la guidance de mi-août. Alors, ça fait 2 jours, que je ressens des énergies de ce 15 août, puisque nous sommes le 15 août, et que je suis, pressée, poussée à faire cette guidance. Deuxième guidance que je tourne, guidance pour une guidance générale, puisque je fais des guidances individuelles, bien sûr, personnelles, mais là, visiblement, c'est temps. Je suis poussée à vous proposer des guidances générales. Mi-août, 15 août, effectivement, nous sommes le jour de l'Assomption. Effectivement, dans une énergie de Marie, bien qu'il ne faut pas prendre cette énergie sous le signe religieux, mais bien sous le signe d'une énergie d'un maître ascensionné, puisque Marie est aussi considérée comme un maître ascensionné. Donc voilà les premiers éléments qui m'ont déjà été donnés depuis 2 jours. Donc je me centre et je pars en guidance. Oui, cette deuxième partie en fait du mois d'août, avec cette énergie de Marie, va être beaucoup plus douce. Il faut percevoir donc cette énergie de l'Assomption de Marie comme l'énergie de la terre-mère, du retour de l'énergie de la mère nourricière, la mère remplie d'amour envers son enfant, ses enfants, la mère protectrice, la mère... Oui, vraiment remplie de douceur, de bienveillance, la mère en qui on a envie d'aller et se réfugier pour se faire câliner, se faire réconforter. C'est vraiment une énergie remplie, pleine, et pleine d'amour, de compassion, de douceur. Et c'est bien là, depuis la mi-août, que cette énergie ressort particulièrement très fortement. On peut l'appeler l'énergie de Terre-Mère ou de l'énergie de Gaïa, si on préfère à Marie ou à l'Assomption, peu importe. Nous sommes invités à nous relier à cette énergie par le cœur, puisque le cœur est vraiment la porte de l'amour, la porte vers soi, la porte, je dirais, énergétique, oui, de ce qu'il y a de plus beau, puisque en ouvrant son cœur, on est dans l'amour. Donc, dès aujourd'hui, dès cette mi-août, chacune est invitée à se relier à cette énergie très forte de réconfort et d'amour. De quelle manière ? En se reliant à la terre, vous pouvez aller dans un parc, par exemple. C'est l'image qu'on me donne si vous êtes en ville. Allez dans un parc, asseyez-vous par terre. Vous pouvez mettre une petite couverture, pas de souci. Asseyez-vous par terre. Mettez l'image qu'on me donne en fait, c'est assis par terre ou allongé avec les mains au sol, ou debout avec les pieds nus si possible au sol, au contact en fait de la terre. Ou bien entendu dans n'importe quel endroit de la nature, que ce soit en forêt, que ce soit dans la mer, si vous êtes au bord de la mer encore en vacances. Oui,
Là, j'ai les chants des oiseaux à côté de moi. Vous pouvez fermer les yeux aussi et écouter le chant des oiseaux. Vous pouvez aussi, si vous êtes chez vous, le soir dans votre lit, écouter, par exemple sur YouTube, il y a plein de musiques en fait disponibles, gratuites, de la nature, des baleines. On me donne aussi le chant des baleines, des bruits de nature, mais très naturels. Donc des chants d'oiseaux sans musique, les chants des baleines, mais sans musique derrière. Vraiment ce retour à la terre, parce que ça va vous permettre plusieurs choses. Déjà de vous ancrer, donc de bien avoir les pieds sur terre, au sens propre et figuré, hein, et pas de partir dans des énergies, moins de partir dans des énergies qui sont autour de vous, pas très sympas, de peur, d'angoisse ou je ne sais quoi. Et deuxièmement, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous relier à la terre-mère, à cette énergie de terre-mère, et du coup de cette terre-mère de réconfort. On me montre aussi une caverne. Vous pouvez vous imaginer, si vous n'êtes pas claustro un peu, vous pouvez vous imaginer en fermant les yeux, vraiment dans une caverne qui est le plus proche de vous, dans un espace en fait de la Terre, qui est le plus proche de vous physiquement, mais dans l'imaginaire, bien que vous pouvez tout à fait le faire si vous avez un endroit comme ça et que ça vous fait du bien. Puisque j'ai l'image d'un livre, comment il s'appelle, c'est inspiré de Crusoe, Robinson Crusoe, pardon, va à un moment dans son histoire se réfugier dans une grotte qui est sur son île. Et Tournier, je crois, Michel Tournier, Tournier, oui, le livre de Tournier, Vendredi ou la vraie vie, voilà, je retrouve, merci, le titre. Et bien dans ce livre, vraiment, il y a tout un passage où Robinson Crusoe est dans cette caverne et il décrit vraiment qu'il est dans le retour du foetus de la mère protectrice quand il y a une tempête, je crois. Donc vous pouvez aussi vous imaginer cette caverne ou cette tanière comme un animal de retour, j'allais dire, au chaud, mais pas le chaud comme là on a en été, mais le chaud réconfortant. Vous êtes en sécurité. En fait, c'est vraiment une énergie d'amour, de sécurité, de retour à soi, mais dans l'amour. Voilà les principales voies que vous pouvez utiliser pour vous relier à cette énergie de la terre-mère de cette mi-août. Ce qui en fait déjà pas mal. Vous pouvez varier, hein, vous faites ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien. Si vous essayez, par exemple, d'être dans un parc et puis de vous allonger et puis que ça ne vous convient pas parce que par exemple il y a trop de bruit, vous n'êtes pas bien, bah, essayez autre chose, il n'y a pas de souci. Cette énergie, oui, cette énergie de mi-août, me dit-on, est bienvenue. Elle est bienvenue parce que après toute l'agitation, on va dire depuis le début de l'année, mais ces énergies très 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 fortes que nous avons reçues depuis le solstice d'été, donc le 21 juin, en passant par le 7 juillet, le portail du lion, avec les nouvelles lunes, les pleines lunes assez fortes, ça nous a beaucoup secoués. Il y a encore des restes, on va dire. Il y a encore des gens qui peuvent être très très fatigués, très remués. C'est des énergies qui étaient très inconfortables, qui sont encore, hein,
pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. Et donc, cette énergie de mi-août est vraiment là pour adoucir par quoi on a traversé, on continue de traverser un moment d'accalmie, si on veut bien. Bien que il ne faut pas confondre ce moment d'accalmie avec un moment de non-faire. Alors, pour certaines personnes, oui, c'est un moment qui est proposé pour vous reposer, pour stopper un peu les choses, pour vous mettre sur pause. Pour d'autres, ça va être un moment d'accalmie, de réconfort qui va vous redonner de l'énergie pour continuer à faire ce que vous avez à faire. Vous êtes plus dans le faire, l'action, mais l'action juste parce que vous êtes beaucoup plus aligné avec ce que vous avez traversé ces derniers mois. Pour d'autres, ça va être un moment où là, vous commencez à lâcher prise parce qu'il y a trop et c'est bénéfique. Donc lâcher prise, donc je vois une grande tristesse en fait, quelqu'un qui est en train de pleurer à chaudes larmes, c'est vraiment très 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 dur. Eh bien, cette énergie de terre-mère va vous permettre ce lâcher prise, mais dans un espèce de cocon d'énergie, de douceur. Vous pouvez en fait pleurer toutes les larmes de votre corps. Je vois aussi des gens en colère. Sortez ces émotions lourdes. Comme si vous étiez dans les bras de votre mère, ou en tout cas d'une figure maternelle, ou ça peut être la figure du père, hein, qui peut être très très maternelle. N'oublions pas que ce sont des énergies. Donc vous pouvez pleurer ou être très en colère en vous imaginant dans cette figure maternelle, qu'elle soit votre mère, votre père, une tante, un oncle, ou que votre compagnon, votre compagne, et vraiment dans un lâcher-prise. Donc vous pouvez lâcher tout ce que vous avez comme émotion lourde dans cet espace sécurisant. Donc, reliez-vous à cette énergie terre-mère comme il vous a été proposé plusieurs fois et lâchez, lâchez, lâchez. Il y a aussi des personnes pour qui c'est plus léger. C'est de la joie, de la légèreté, vous allez de l'avant, vous avez traversé ces énergies, maintenant c'est beaucoup plus gai, plus joyeux. Et bien profitez de cette énergie terre-mère de mi-août pour faire ce qui vous plaît, ce qui vous appelle. Vraiment, vous êtes encore plus soutenu par ces énergies d'amour. En gros, vous pouvez faire ce que vous voulez du moment que ça vient du cœur. Donc, cette énergie terre-mère, elle va durer... alors, au niveau du temps, c'est toujours un peu compliqué puisque le temps linéaire comme nous le vivons ici sur Terre n'existe pas. Enfin, il n'existe que sur Terre, on va dire ça comme ça. Donc, je demande à peu près combien de temps, à peu près jusqu'à la rentrée. C'est vraiment une énergie qui nous permet, du moment qu'on se relie à elle, bien qu'elle soit présente, donc c'est à nous, elle est là, elle est à disposition. C'est à nous de nous ouvrir à elle et de l'accueillir. Cette énergie, elle est là pour, j'ai le mot requinquer, pour nous donner un espace de souffle ou pour nous permettre de sortir encore ce qu'on a à sortir, pour nous nettoyer, continuer à nettoyer les gros morceaux qui ne sont pas encore nettoyés, pour nous permettre d'être prêts pour la rentrée.
parce que donc la rentrée mois de septembre en gros, avant octobre. Cette rentrée, je la sens énergétique, énergie vraiment qui est là, qui nous pousse en avant, plus dans le faire justement, de mettre en place, si c'est pas encore fait, tout ce qu'on veut. Et donc, elle va nous demander de nous mobiliser. Et donc, avant cette rentrée, cette énergie de mi-août nous permet de nous nourrir, hein, c'est aussi la terre nourricière, de nous nourrir d'énergie bénéfique, d'amour en fait, pour pouvoir, si on veut, attaquer. Le mot n'est pas tout à fait juste, mais vraiment de nous permettre d'affronter, mais pas dans le sens guerrier du terme, de faire face à cette rentrée. Cette rentrée qui peut être assez exigeante aussi, mais ça on verra plus tard. Oui. Donc, connectez-vous, vous êtes invité à vous connecter à cette énergie terre-mère, cette énergie de mi-août, afin de vous nourrir d'énergie d'amour, de réconfort, pour vous requinquer et profiter. Profiter de cet espace qui est assez court finalement, mais profiter de cette bulle d'amour très 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 fort, encore une fois réconfortant, nourrissant, qui vous est offert. Je demande s'il y a autre chose. L'image qu'on m'envoie, c'est vraiment de l'apaisement. Donc, profitez de cette énergie. Vous pouvez le faire 2 minutes par jour, 5 minutes par jour, quand vous vous endormez, quand vous vous levez le matin. Prenez un petit moment pour vous, c'est pour vous. Profitez de cette énergie, elle est tellement forte que vous vous connectez 2 minutes. Si c'est trop de faire une méditation, parce que ça peut être aussi une méditation, hein. Si c'est trop long, une méditation de 15 minutes, 30 minutes, 2 minutes ça suffit. Connectez-vous à cette énergie, elle est très forte. Plus vous allez le faire, plus vous allez le ressentir, mais même si vous ne ressentez rien, ça ne veut pas dire que vous ne recevez pas l'énergie, pas du tout, elle est là. Voilà, ce sera tout. Donc je vous souhaite une bonne continuation dans ces fabuleuses énergies de la mi-août. À très vite.